Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, c'est le carême, c'est le combat. Ça commence bien, hein. On va continuer. Nous avons planté le décor dès le premier dimanche de carême, le désert. Le désert dans lequel Jésus-Christ va s'affronter dans un combat personnel avec Lucifer, Satan. Ici, il va s'attaquer aux serviteurs de Satan, c'est-à-dire les autres démons, qui sont légions, et qui tourmentent les hommes, et qui attaquent les hommes de toutes les manières, à tous les niveaux. Là aussi, il faut expliquer les choses. Ah mais non, mais le démon, c'est juste... Il nous tente, oui, c'est tout. Oui, bien sûr, c'est tout. Non, ça n'a jamais été tout. Satan, il s'attaque à nous à tous les niveaux. Oui, évidemment, d'abord pour nous faire pécher, mais aussi au niveau de notre psychologie, au niveau de notre nature, au niveau de notre corps. Il n'oublie rien, Satan. Au niveau de nos biens, au niveau de nos maisons, au niveau de nos animaux. Il attaque tout, Satan. Laisse rien au hasard. Et là, nous avons un homme qui est muet, qui ne peut plus parler. C'est pas qu'il y a les cordes vocales qui ont un problème. Hein. Non, les cordes vocales, elles n'ont aucun problème. Sauf qu'il ne peut plus sortir un son. Et donc, que fait notre Seigneur? Il chasse le démon, parce que c'est le démon qui le rend muet. Et notre Seigneur de donner tout un enseignement par rapport à ce combat contre le démon, ce combat exorciste qu'il a mené lui-même d'abord, oui, parce que ce n'est pas la première fois qu'il chasse les démons, et ce n'est pas la dernière. Dans tout son ministère, il a passé son temps à faire des miracles et à chasser les démons. Et d'ailleurs, donc, les Juifs, comme tous les ennemis, il n'y a pas que, mais tous les ennemis de l'Église, si vous voulez, et on voit ça encore aujourd'hui, quand ils accusent les fils de Dieu, ils les accusent de leur propre turpitude. Oui. Toujours. Ça s'appelle, techniquement, l'accusation inversatoire. Vous voyez, c'est qu'on accuse les autres de ce qu'on est soi-même. Et ils accusent quand même le Fils de Dieu d'être un fils de Belzéboub et de chasser les démons par Belzéboub. Mesurez le blasphème. C'est-à-dire que notre Seigneur se prend en face, voyez, le blasphème des Juifs qui l'accusent d'être possédé du démon. Alors notre Seigneur leur donne des explications sur la méthode. Comment il fait pour chasser le démon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, une fois qu'il a été exorcisé, il va par des lieux arides cherchant du repos. Le désert, encore, voyez. Le désert, c'est l'habitation de l'enfer. C'est-à-dire qu'il y a Satan et il y a tous ses démons. Pourquoi? Parce qu'il cherche le repos. Il ne le trouve pas et il erre dans les déserts. Et n'en trouve pas, il dit, alors je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. Oui. Le démon, c'est celui qui lâche rien. Oui. Et quand il arrive, eh bien, il la trouve balayée et ornée. Forcément, n'étant plus là, la personne, eh bien, elle se remet à vivre normalement, à prier, à mener une vie chrétienne. Donc, le démon la retrouve balayée et ornée. Mais il y a un autre évangile qui précise la chose et donne une précision très importante qui n'est pas dans cet évangile-là. Il la trouve balayée et ornée et vide.
Ça qui est important. De bien comprendre. Vide. Parce que si elle n'est pas vide, c'est pas la même chose. Et si elle est vide, qu'est-ce qui se passe? Alors, il repart et va chercher 7 démons plus méchants que lui. Et entrant dans la maison, ils y demeurent. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Ça servait à quoi de chasser le démon? Si le résultat de chasser le démon, c'est d'être encore pire après, vaut mieux pas chasser le démon. Soyons logiques. D'où l'importance de la précision, c'est qu'ils ont trouvé la maison vide. Qu'est-ce que c'est que cette maison vide? Ben, c'est une maison où il n'y a pas Dieu. Vous voyez, c'est une belle maison, donc il y a des vertus naturelles, il y a de la bonne éducation, on se tient bien, on a de la bienveillance pour les autres, mais sans Dieu. Alors là, ben, le démon, il revient et il massacre tout. Ça, c'est l'image de gens qui ont des problèmes avec le démon, parce que oui, le démon, il attaque tout le monde. Vous n'avez pas besoin, vous êtes catholique, vous n'êtes pas catholique, vous pratiquez pas, c'est pas un problème. Le démon, il attaque tout le monde. Le résultat n'est pas le même au bout, mais personne n'est à l'abri. Mais ceux qui ne pratiquent pas et qui sont victimes de la sorcellerie, de quoi? De la sorcellerie. Oui, parce que, mes bien chers frères, la sorcellerie, ça existe. Plus personne n'y croit. On enseigne dans les séminaires Nonunakum que la sorcellerie, oui, c'est vrai, dans les manuels de théologie, on en parle au XVIIe siècle. C'est vrai que ça a existé. Mais bon, c'est fini maintenant. C'est terminé. J'ai reçu une fois un prêtre de la fraternité qui m'a expliqué qu'il a passé 7 ans au Gabon et qu'il n'y avait plus de sorcellerie au Gabon. Bon, ça c'est une bonne nouvelle alors. Voilà où en est le clergé en 2024. D'accord? Alors évidemment que le démon, il s'en donne à cœur joie, hein, puisque ça n'existe plus. Vous voyez? Alors les conciliaires, eux, ils vous disent: ah mais non, le démon, c'est une image, c'était pour faire peur, mais le démon, ça n'existe pas. Oui, il y a un enfer. Alors, puis Bergoglio, il explique que l'enfer, il est vide, bien sûr. Mais enfin, ça déjà, Jean-Paul II disait. Hein. Donc, tout ça, ça n'a plus cours. Vous voyez. Et alors, chez les Nonunakum, on vous explique, ah si, le démon, ça existe. Alors, on prêche les exercices Saint-Ignace, avec la méditation sur l'enfer, attention, enfer éternel, oui, très bien. Mais bon, les sorciers, ah non, les sorciers, ça n'existe plus. Voilà. La sorcellerie, c'est fait pour tuer, mes bien chers frères. Hein, je vous le rappelle. C'est pas anodin. Donc il y a beaucoup de gens qui, évidemment, subissant les attaques de la sorcellerie, sont très très embêtés. Ah oui, parce que quand vous avez des vaches laitières et qu'il n'y a plus une goutte de lait qui coule des pieds de la vache, au bout d'un certain nombre de jours, il y a des conséquences financières. C'est quand même embêtant. Ou alors, vous avez les veaux qui arrivent, et puis les veaux, ils meurent. On ne sait pas pourquoi, on appelle le vétérinaire, il ne peut rien faire. Il n'y a pas de médicaments qui marchent, etc. Bon, ça, c'est des choses mais classiques dans toutes les campagnes, encore aujourd'hui. Mais alors, on ne veut pas des ennuis avec le démon, et par contre, on ne veut pas non plus aller s'embêter à aller à la messe. Donc on fait appel aux prêtres, puis on cherche les plus efficaces, évidemment. Hein,
C'est parce que c'est mieux, c'est plus rassurant. Et puis une fois que le prêtre, il a fait son travail, il a fait ses exorcismes, il a mis son sel béni, tout ça, ses médailles et compagnie, bah évidemment, tout va bien, tout repart. Ah, mes vaches, elles ont du lait, formidable. Oui, sauf que le mois d'après, ça recommence. Donc on rappelle le prêtre, qui saute dans sa voiture pour aller vite, 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 aller faire des exorcismes dans les fermes. Alors, au tout début que j'étais ici, j'ai même reçu un appel téléphonique d'une brave fermière qui m'appelait au secours, justement pour ça. Parce que, justement, son étable, tous ses animaux mouraient, les vaches faisaient plus de lait, etc. Monsieur l'abbé, je vous supplie, venez vite, vite, vite. Puis je dis, comment vous avez connu parce qu'elle habitait en plein centre de Bretagne. Je dis, mais comment vous m'avez connu? Ah, bah, c'est le père Intel qui m'a donné votre numéro, parce que, bon, jusqu'à maintenant, c'est lui qui venait, mais bon, maintenant, il veut plus, alors est-ce que vous pouvez venir le remplacer? Je dis, bah oui, pas de problème. Mais je lui dis, vous allez où à la messe? Oh, vous comprenez, la messe, j'ai pas le temps, avec les animaux, tout ça, il y a la traite et tout, je peux pas aller à la messe. Je vais pas à la messe. Je dis, ah bon, bah écoutez, madame, d'abord, vous commencez à venir à la messe, vous allez vous confesser, vous allez communier, ah, vous prenez peut-être le catéchisme, et puis après on verra, je viendrai ensuite. Ah non, bah puisque c'est comme ça, non, 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 et puis elle a raccroché. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent les gens. En fait, ils prennent les exorcismes pour de la magie blanche. C'est-à-dire que j'appelle, le prêtre vient, il me débarrasse du démon, merci mon père, on est très reconnaissant, hein, on vous offre un petit café et tout ça, et puis au revoir, terminé, puis on met plus les pieds à l'église. Et on s'imagine que ça va aller bien. Non, ça va de pire en pire, parce qu'à chaque fois, il ramène 7 démons. Alors vous imaginez, plus vous exorcisez, plus vous ramenez des démons. Donc, vaut mieux pas exorciser. Et donc, c'est pour ça que même si la dame n'avait pas raccroché, de toute façon, je n'aurais pas été exorcisé une personne comme ça. C'est pas possible. Vous avez un très bon documentaire sur YouTube. Ça, c'est merveilleux qu'il y en ait qui mis ce documentaire sur YouTube sur l'histoire originale de l'Exorciste. Donc l'Exorciste, pour ceux qui se rappellent, c'est un film qui est sorti en 1974, c'est un film d'horreur, qui est un film qui n'a aucun intérêt, il ne faut surtout pas aller le voir, c'est que du mensonge, c'est que des effets spéciaux qui n'ont rien à voir avec la réalité. En fait, c'est celui qui a écrit le livre, qui a tout déformé, ce que les prêtres lui ont raconté de l'histoire qu'ils avaient vécue. Donc là, ce documentaire interroge le prêtre qui était à l'époque des faits séminaristes et qui accompagnait le père jésuite qui faisait les exorcismes. Donc tout ce qui est dit dedans est véridique et historique. Et l'enfant, qui est un garçon de 13 ans, et pas une fille, comme dans le film, le petit garçon, si vous voulez, est protestant, dans une famille protestante. Donc, il joue avec sa tante, il joue à la planche de Ouija, donc du spiritisme, il invoque les morts. Et c'est suite à ça que vont se déclencher tous les phénomènes préternaturels. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Normal, ils appellent le pasteur. Ils sont protestants, donc ils appellent le pasteur. Le pasteur vient, il fait les exorcismes, et le pasteur dit « Mais je suis désolé, je ne peux rien faire, je n'y arrive pas. » Donc, je vous conseille d'appeler le prêtre catholique de la paroisse, parce que lui, je sais qu'il fait des exorcismes, il pourra faire quelque chose. Donc, ils appellent le prêtre catholique, qui vient, qui voit, qui constate, qui interroge les parents, il interroge l'enfant, il dit « Oui, bon, effectivement... il y a manifestement quelque chose. » Donc, il commence les exorcismes. On est dans les années 50. Hein. Donc déjà, l'esprit de foi, elle avait bien baissé. 11 ans d'études, pour en arriver là, c'est quand même très fort. Il est face à un protestant. Qu'est-ce qu'il fait? Allez hop, exorcisme. Ben oui, quoi. Il y a le démon, j'exorcisme. Et ça s'est très mal passé. Et il n'y arrivait à rien. Ça a duré 1 mois. À la fin, c'était tellement violent qu'ils ont dû emmener le petit garçon dans un asile psychiatrique pour l'enfermer dans une chambre capitonnée
et le lier avec des sangles parce qu'il était devenu trop dangereux. Puis au bout d'un mois, le père jésuite, 11 ans d'études, mais oui, mais c'est bien sûr. Est-ce que tu voudrais pas devenir catholique? Et le petit gamin, il dit, mais oui, mais bien sûr, mon père, ça me ferait tellement plaisir de recevoir le baptême. Ah, eh ben je vais être baptisé. Alors il le baptise. Ensuite, puisqu'il est baptisé, il va lui donner la première communion. Et il reprend les exorcismes. 3 jours. 3 jours. 1, 2, 3. Allez, 1 mois d'horreur épouvantable. Baptême, communion, 3 jours. S'il avait commencé par là, ça aurait duré 3 jours. Et voilà. On n'exorcise pas un protestant. On n'exorcise pas un païen. On n'exorcise pas un bouddhiste. Vous êtes tourmenté par le démon fait des bruits dans votre maison, il vous empêche de dormir, etc., etc. Bon, d'accord. Ben, on commence déjà par donner à la personne quoi? La foi. On va le dire tout à l'heure, justement, après la messe. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Demande-t-on baptisé? Réponse, la foi. Que vous procure la foi, la vie éternelle. Mais avec la foi, qu'est-ce qu'on fait? Saint Pierre, épître de Saint Pierre. Le diable est un lion rugissant, tournant autour de vous, cherchant à qui dévorer. Résistez-lui fort dans la foi. Saint Pierre ne nous dit pas, résistez-lui à coup d'exorcisme. Résistez-lui en le chassant dehors. Non, jamais. Saint Pierre a dit ça. Saint Pierre, il nous donne la clé. Comment est-ce qu'on résiste aux démons? Par la foi. Et pas simplement la foi en restant chez soi tous les dimanches à traire ses vaches et à travailler sur son tracteur. Non. On a la foi vivante, on a la foi avec la charité et la pratique des sacrements et la pratique des bonnes œuvres, là, et les dons du Saint-Esprit et la confirmation, et là, effectivement, on peut résister aux démons. C'est-à-dire que le démon, il a déjà perdu. Et comme il a déjà perdu, le problème c'est qu'avec la matière, il part pas comme ça, il a perdu sur l'âme, mais il n'a pas perdu sur la matière. Donc, il fait toujours mourir les veaux. Alors le prêtre, il vient, il a juste à faire l'exorcisme pour qu'il lâche les animaux ou qu'il lâche la maison. Ça se fait sans problème et très rapidement. Et c'est définitif. Pourquoi? Parce que la Sainte Trinité habite dans l'âme des personnes. Ce qui fait que la maison, elle n'est pas vide. La maison, elle est occupée par la Sainte Trinité. Et là, l'ange gardien, la Sainte Vierge et tous les saints sont comme la protection contre les attaques du démon. Alors ça, c'était autrefois. Parce que maintenant, vous savez qu'on n'a plus affaire qu'à des simples démons. On a affaire au trône, aux puissances, aux dominations, aux chérubins et aux séraphins. La totale. Depuis quand? 1860. Comment on le sait? Notre-Dame à la Salette. Évidemment, c'est interdit, vous savez, de lire la Salette. Donc, c'est les mêmes qui vous disent que la sorcellerie n'existe plus. Hein. Faites des relations, mes chers frères. Faites les connexions dans vos neurones. Ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de sorcellerie, ils vous interdisent de lire la Salette. Vous voyez? C'est tout. Donc, grâce à Notre-Dame de la Salette, on sait que tout l'enfer est arrivé sur terre. Bon. Eh bien, face à cela, nous devons résister fort dans la foi, par la pratique des sacrements, par la charité, par la prière, par la méditation, par l'union à Dieu.
Voyez. Et ensuite, je vous en ai mis, il en reste quelques exemplaires sur le présentoir, on récite l'exorcisme Léon XIII. Léon XIII a rédigé son exorcisme pour les laïcs. Alors là aussi, il y a des prêtres qui vous disent « Oh, sauf surtout pas réciter l'exorcisme, c'est très très dangereux, c'est que pour les prêtres. » Non, non. Vous savez, les prêtres, nous avons notre rituel, on a les exorcismes pour nous. D'accord? Ça, c'est l'exorcisme pour les laïcs. Donc, Léon XIII, il a demandé à ce que cette prière soit diffusée dans le monde entier, dans toutes les langues vernaculaires. C'est pas pour les prêtres. Au 19e, les prêtres, ils disaient tout en latin. Donc, si il a fait traduire son exorcisme, c'est pour que les fidèles puissent le réciter. Parce qu'il savait, grâce à cette révélation qu'il a eue à la fin de sa messe, pendant son action de grâce, où il a entendu ce dialogue entre Satan et Jésus-Christ, hein, où il demandait à Jésus-Christ plus de pouvoir sur ceux qui lui étaient soumis, et lui demandait 100 ans pour détruire son Église. Imaginez. Et Jésus-Christ qui répond, « Tu les auras », qui lui a accordé ces demandes. Donc pour nous déjà c'est choquant, mais nous on a le spectacle devant les yeux. Hein. On a Bergoglio qui encense Pachamama, donc on est déjà depuis Montigny, on a déjà eu des spectacles d'horreur depuis longtemps, mais pas Léon XIII. Il faut comprendre que Léon XIII, lui, il n'a connu que l'Église en ordre, que l'Église dans sa puissance hiérarchique. Et pour les catholiques de l'époque, pas que pour Léon XIII, hein, mais pour tous les catholiques, il était absolument impensable une seconde que l'Église romaine puisse être détruite. C'était pas possible. C'était quasiment manquer de foi. Oui, sauf que, c'est vrai, pendant 2000 ans, l'Église romaine n'a jamais perdu la foi. L'Église romaine n'a jamais été détruite. Sauf qu'à la fin, c'est pour ça que la Sainte Vierge est venue à la Salette, pour nous prévenir que l'impossible allait arriver. Rome perdra la foi. Vous voyez? C'est bien ce qu'on voit aujourd'hui. Sauf que pour les catholiques d'avant, c'était absolument impensable. Il pouvait y avoir des hérésies dans le monde entier. Il ne pouvait pas y avoir d'hérésie à Rome. Hein? Et petite note historique liturgique, à Rome, on ne récite pas le credo à la messe. Jamais. Alors, ça a été instauré, je pense, à la fin du XXe siècle. C'était un peu avant le concile. Ils ont, je ne sais plus à quelle date exactement, ils ont réintroduit le credo. Mais pendant des siècles, on ne récitait pas le credo à Rome. Pourquoi? Parce que Rome n'avait pas besoin de réciter le credo. Rome était si vous voulez, c'est la règle de la foi. Les autres, oui, devaient réciter le credo parce qu'ils devaient se caler sur la foi de Rome. Mais Rome, elle, c'est la référence en elle-même. Ça aussi, on a perdu. On a perdu ces principes-là. Donc pour Léon XIII, d'entendre ce dialogue, si vous voulez, je pense que ça a été le jour le plus terrible de toute sa vie. C'est pour ça qu'aussitôt après, il a écrit cet exorcisme, où justement, il évoque cette possibilité qu'ils posent leur impiété sur le trône de Pierre. Voyez, c'est exactement ce que dira Notre-Dame à la Salette. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Eh bien, ce qui est vrai au niveau individuel, ce que je vous ai expliqué dans la méthode pour les individus, c'est la même chose pour l'Église, c'est la même chose pour la France. Vous voyez, la France, elle était complètement dans les ténèbres, elle était possédée par Satan, elle était sous l'emprise de Satan. Vous voyez, tous les Gaulois adoraient les idoles. Il a fallu Saint Martin et les premiers apôtres
pour venir casser à coups de hache des idoles. C'était pas comme les évêques de France qui sont très tristes, très très tristes de ce qui s'est passé. Ah ouais. Saint-Martin, il n'a pas dit qu'il était très triste. Hein. Il a pris sa hache et il est allé casser les statues des idoles. Et la France est devenue magnifique. Et la France est devenue ornée et parée au Moyen-Âge. Vous voyez ? Saint Jeanne d'Arc disait que c'était le plus beau royaume après celui du ciel. Ben, ça a bien changé. Sauf que la France, retournant aux idoles, au paganisme, par la Renaissance, elle a eu 7 fois plus de démons que du temps de la Gaule. Et son état était pire que du temps de la Gaule. La France de la Révolution française et jusqu'à maintenant est pire que les païens de la Gaule celtique. Donc, comment sortirons-nous de cette situation pour la France? En allant mettre notre petit papier dans l'urne pour voter pour quelqu'un qui est pour la laïcité? Non mais... Et on s'imagine qu'on va sauver la France comme ça, y compris dans nos chapelles. Hein. Faut pas penser aux autres, c'est pas les autres qui pensent comme ça. C'est dans nos chapelles qu'il y a ce genre d'attitude. Heureusement pas ici. Mais le problème, il est grave. Quelle est la méthode? Ben, la même. D'abord la foi. Ah mais vous êtes surnaturaliste. Hein? Voilà. Vous pensez que voilà, il suffit de prier Dieu puis tout va... Non. C'est que c'est Dieu lui-même qui va remettre les pendules à l'heure. L'église au milieu du village. C'est ce que nous annonce Notre-Dame à la Salette. Les châtiments divins, c'est pas les hommes qui vont rétablir la chose, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est roi de France. Eh bien, il va s'occuper de la France. Donc d'abord, il va remettre la foi, les sacrements, la messe dans le cœur des Français. Comment? Allez lire le message de la Salette, c'est une bonne occasion, si vous ne le savez pas. Et une fois que Jésus-Christ aura fait ça, effectivement, il n'y aura plus qu'à réciter quelques exorcismes et les démons partiront et la France retrouvera sa beauté, sa civilisation chrétienne et convertira les païens, les juifs et les musulmans et tout ça. Mais d'abord, il faut remettre la foi dans le cœur des Français. D'abord le surnaturel. Et ensuite, la petite pichenette de l'exorcisme pour faire partir le démon. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, le démon sera le maître. Le démon sera le roi. Le démon sera indétrônable. Et c'est pas parce qu'on va avec des pancartes crier... il part pas. Non, non. Donc, mes bien chers frères, en ce carême, demandons au Saint-Esprit l'esprit surnaturel, l'esprit de foi, de résister aux démons avec la foi et pas avec la nature. Et ensuite, eh bien, unissons-nous, bon Dieu, vivons de l'amour de Dieu, de la charité, de l'union à Dieu, prions la Sainte Vierge pour que, effectivement, elle intervienne avec son Fils pour rétablir toute chose. Cela dépasse les forces humaines. Nous n'arriverons pas avec des moyens humains. Simplement, le jour où Dieu intervient, eh bien nous devons collaborer avec sa grâce en priant. Voilà. Je sais que ce n'est pas compris de beaucoup de catholiques
imbibé de Charles Maurras qui vous explique que c'est politique d'abord et puis après on verra pour la prière. Hein. Non, c'est exactement le contraire. C'est d'abord la prière, d'abord la foi, d'abord le combat de la foi et ensuite, eh bien, le reste nous sera donné par surcroît. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez d'abord la foi, cherchez d'abord les sacrements, et ensuite, le reste, la politique, vous sera donné par surcroît. Au nom du Père et du Fils.